Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'LEH TV. Nous nous trouvons ici sur la terrasse de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence et nous allons recevoir aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Mercialis. Mais qu'est-ce que Mercialis? Très belle émission. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Péchel, directeur de 4 centres commerciaux dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce magnifique endroit. Bienvenue Éric, bonjour. Alors, vous êtes corrézien d'origine, en Provence, depuis longtemps. Vous avez fait votre carrière dans le commerce, chez Atoll, Eugène Perma. Et puis aujourd'hui, vous dirigez 4 grands centres commerciaux, dont celui J'ai la Galerie à la Valentine. Racontez-nous, Mercialis, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Pourtant, c'est une foncière colossale avec, je crois, plus de 800 000 m² de centres commerciaux. Racontez-nous. Mercialis est l'une des principales foncières en France, dont le maillage de son territoire, par ailleurs, est essentiellement constitué de drapeaux posés sur les 4 coins de France, y compris dans les Bouches-du-Rhône. On en parlera un petit peu plus tard. Mercialis repose sur des centres commerciaux à taille humaine, de proximité, mais dont 85% d'entre eux sont quand même qualifiés de centres commerciaux régionaux. Au global, sur son marché, Mercialis est valorisé en termes de patrimoine à un peu plus de 3 milliards aujourd'hui. Il repose sur 51 sites en France et 822 000 m² de surface locative brute. C'est colossal. Et Éric, on est là dans l'actualité du territoire pour LEH TV. On va faire un focus sur notre zone et notamment sur le centre commercial J'ai la Galerie. C'est vrai que voilà, on parle de Mercialis qui est la foncière, mais quelle est votre idée pour positionner cette marque de ce centre commercial qui nous est propre à nous? La genèse de cette marque, c'est l'innovation de Mercialis encore, puisque Mercialis a l'ambition d'innover en permanence, y compris sur le lancement il y a maintenant quelques années, mais il est important de le préciser effectivement dans le cadre de l'émission. J'ai la Galerie est la marque transversale que Mercialis a apposée, signée sur chacun de ses centres partout en France. Petit, moyen, grand, J'ai la Galerie est déclinée sous tous les formats. Donc J'ai la Galerie, la Valentine, pour nous. Exactement. Ok. Et alors, racontez-nous un peu les coulisses. Un centre commercial, ça paraît quelque chose d'énorme, mais c'est quoi l'écosystème de... L'écosystème d'un centre commercial, il est en ébullition permanente. Et en ce jour d'équinoxe, je dirais que c'est le soleil de minuit. Et c'est même ce qui nous attend à l'horizon 2030. Pour preuve, cet écosystème repose sur, je dirais, 4 vertus principales. La première d'entre elles, c'est l'agilité. Et nous en avons fait beaucoup preuve, tellement preuve, tous ensemble d'ailleurs, prestataires qui font le fonctionnement d'un centre commercial, commerçants bien évidemment, et nous, bailleurs, acteurs de la vie quotidienne, pour pouvoir accueillir les clients dans les meilleures conditions. Ces 16 mois, qui ne sont pas d'ailleurs encore finis, puisque nous vivons avec certaines contraintes, mais nous le vivons bien. On essaie de rendre quand même, dans ce contexte-là, le shopping happy. Voilà. Donc on garde cette signature-là, et on garde cette vertu d'agilité. C'est aussi surtout de la proximité, puisque en tant qu'acteur de la vie quotidienne, c'est un centre connecté en mode B2B avec ses partenaires évidemment commerçants, enseignes, même si certaines sont nationales, pour qu'elles restent aussi au fait de ce qui se passe sur chaque territoire, et évidemment avec les acteurs associatifs, publics, institutionnels de la vie locale. Mais c'est surtout l'innovation, et cette notion de soleil de minuit que je rappelais en introduction, c'est par exemple la création par Mercialis d'une économie servicielle qui repose sur Ocito, ocito.net, et qui permet à 20h, quand les rideaux tombent, de continuer à proposer à nos clients les collections de tous nos magasins pour que le commerce vive 24 heures sur 24 et ne soit pas simplement dédié aux grands acteurs du digital. On mettra le lien dans la description d'ocito.net de cette vidéo. Éric, effectivement, le shopping a évolué. Les actes des consommateurs sont en permanence en mouvement, notamment avec le e-commerce. Quelles sont les ambitions, la nouvelle ère d'un centre commercial, et notamment de celui dont on parle? Qui a été un peu accéléré pendant la crise d'ailleurs. En plus. Bien sûr, il y a 2 ambitions
l'expérience, 2, l'expérience. Voilà. Le temps est venu de réinventer. C'est un terme qui est toujours prétentieux, mais on a déjà commencé à réinventer le centre commercial de demain. L'expérience, elle se veut d'abord, pour reprendre votre expression, en coulisses. C'est un engagement RSE constant qui se décline sur 4 aspects. L'empreinte carbone, d'une part, d'être un acteur citoyen et local qui fait vivre l'économie locale à travers tous ses choix et d'être moins centralisé justement dans les orientations qui sont prises avec tous les acteurs de la vie économique. C'est toute cette déclinaison sociétale et environnementale qui est l'horizon 2030 et c'est le plan 4 Fair Impacts 2030 que Mercialys a déployé et qui est connu par tous pour que ce soit notre feuille de route. Et le deuxième aspect de l'expérience, c'est l'expérience client, bien sûr. Voilà. Elle se doit d'être sécure, elle se doit d'être joviale, amicale, sincère, voilà, dans une relation de confiance, avec des promesses que l'on engage et que l'on tient. Une d'entre elles, par exemple, là aussi, dans l'économie servicielle, c'est de fidéliser avec un vrai programme CRM, comme chaque enseigne peut l'avoir avec ses clients. On dépasse justement le cloisonnement de chaque enseigne, de chaque opérateur, pour en faire qu'un. Et aujourd'hui, à la Valentine, c'est un exemple, à Aix-en-Provence également, l'écosystème nous permet de faire vivre cette expérience et de repartager, en termes de pouvoir d'achat, le programme Fidélité Prime Prime que Mercialys a déployé au niveau national. Merci pour les scoops et les infos, Éric. Je retiens agilité, bas carbone, expérience client. Nous voyons que les centres commerciaux ont encore une longue route devant eux. Éric, nous avons été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous serez le bienvenu si l'actualité le demande. Et je vous propose de passer désormais à notre nouvelle chronique. Pour la chronique de cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Lara Fortuné. Bonjour Lara. Bonjour. Et Philippe Samona. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Alors, vous êtes responsable partenariat chez Cardif, Lara, et vous allez nous parler du plan épargne retraite, le fameux PER. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos adhérents? Alors déjà, je vais expliquer rapidement ce que c'est le PER. Donc, c'est un plan d'épargne retraite. Ça date du dispositif de la loi Pacte, si tout le monde connaît la loi Pacte, depuis octobre 2019. Et le PER, donc plan d'épargne retraite, il remplace au fur et à mesure tous les produits de retraite que nous connaissons actuellement. Donc aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un PER qui va remplacer le Madelin, qui va remplacer le PERP, qui va remplacer l'article 83, le PERCO, et vous allez pouvoir mettre tous ces plans retraite dans le PER. Donc aujourd'hui, c'est le PER qui va regrouper tout ça. Exactement. Ça remplace tous les contrats retraite qu'on connaît aujourd'hui. Mais concrètement, Lara, à qui est accessible ce PER? Alors, le PER est accessible à tout le monde, que ce soit les salariés, les entrepreneurs, les personnes qui sont au chômage. Tout le monde peut ouvrir un plan d'épargne retraite. Donc, pour sa retraite, il y a plusieurs possibilités. Donc, juste ouvrir un contrat. Après, vous pouvez ouvrir un contrat et verser dessus et transférer, par exemple, votre PERP, votre Madelin. Et donc, après, vous allez avoir tous les avantages fiscaux également que vous allez pouvoir bénéficier. Et les déblocages aussi qui sont importants parce qu'avant, on pouvait sortir qu'en rente, alors que maintenant, avec le plan d'épargne retraite, on peut sortir en capital et ou en rente. Donc ça aussi, c'est très important à savoir, c'est que maintenant, on peut sortir avec le PER en capital et ça, c'est important de le savoir. Technique et simple, c'est nos chroniques. Philippe, qui a déjà assisté à l'émission avec nous, comment concrètement intégrer son PER dans son patrimoine personnel? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on a affaire à des clients qui se posent plusieurs axes d'interrogation. Le premier, on peut appréhender le PER d'une certaine manière, c'est quand on a affaire à un client qui nous dit tout simplement, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 15-20 ans avant ma retraite, et donc j'aimerais avoir telle rente à ma retraite ou alors tel capital. Et du coup, on va calculer, nous, en fonction de la durée restante avant l'âge de la retraite, quel est le montant qui est à mettre en fonction de l'ensemble du cahier des charges. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est d'avoir une personne qui nous dit j'ai le souhait d'épargner pour ma retraite plus tard, mais à côté de ça, je paie beaucoup d'impôts sur le revenu et j'aimerais économiser 1 000, 2 000 ou 10 000 euros par an. Quel est le montant que je vais devoir mettre tous les mois ou avant le 31 décembre pour arriver à défiscaliser la somme que je souhaite?
Et donc, dans ce cas-là, c'est avec ce paramètre-là que nous, on va calculer en tant que CGP quel est le montant à allouer, en tenant compte aussi que c'est un investissement sur la durée qui va générer donc, des intérêts dans les années à venir. Et donc, on va arriver à voir ça comme ça. Après, peu de gens le savent, mais en réalité, lorsque vous prenez votre avis d'impôt sur le revenu, à la 3e page, il y a ce qu'on appelle le plafond des cotisations retraite non utilisées. Et c'est un montant qui est repris sur quelques années en arrière. Et c'est de l'argent qu'on pourrait chacun allouer à notre retraite complémentaire et qui bien souvent ne l'est pas. Donc voilà. Le conseil est pris. Des bons conseils. Merci à tous les deux. Et chers amis, je ne peux que vous inviter à contacter Philippe d'Ever Finance avec votre feuille d'imposition pour tout conseil complémentaire. Page 3. Vous retrouverez bien sûr ces coordonnées dans la description et nous allons vous dire à la semaine prochaine. C'était l'actualité du territoire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.